tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour continuer le suivi météo de la situation avant la probable confirmation de la descente d'air polaire pour la semaine du 18 au 25 euh, demain. Donc on va commencer par regarder CEP de ce matin qui est tout bonnement parfait parce qu'il voit à peu près tout comme il faudrait. Donc on voit la goutte froide passer sur la France, aller en Espagne, la deuxième arrivée, ici, là. Bon, ça c'est pour jeudi, l'anticyclone qui repart sur nous, puis la dépression qui va se créer, l'anticyclone qui va monter, l'air froid qui va commencer à basculer vers nous, dans un grand flux de nord-est, des dépressions qui vont se faire aspirer dans l'air froid, et là, ça, c'est des dépressions de neige, hein, des vraies grosses perturbations neigeuses qui vont toucher le nord du pays. Hein. D'ici milieu de semaine prochaine, d'après CEP, là, ça toucherait le nord du pays. Le froid serait arrivé sur le pays à partir de lundi, et bah, on va voir à partir de quand les perturbations arrivent. Bah, déjà, dimanche, lundi matin, ouais. Dans la journée de mardi, une perturbation très forte va passer sur le pays. Et c'est pas fini hein, sur le reste. Hein. Ça va encore neiger sur la Méditerranée, sur la Manche, pardon, avec des températures assez froides en altitude, je pense. On va regarder au sol. Voilà, le rafraîchissement qui se met en place. Euh, Peut-être qu'il fera pas encore assez froid au sol pour avoir de la neige bien en pleine partout, mais localement, avec isothermie, on voit hein, là c'est l'isothermie, là c'est le massif central, mais c'est aussi l'isothermie, ça pourrait donner de la neige. Hein. Vraiment, on va aller voir sur GEFS. Alors, GEFS, qui est l'ensembliste de GFS. On va voir, donc lui, sa dépression, elle arrive plus à l'est pour au final nous donner aussi hein, des dépressions neigeuses comme celle-là. Euh, et là on voit que là ça serait magnifique. Des dépressions qui passent sur le cœur du pays en venant du nord avec l'air froid, ça pourrait donner des chutes de neige incroyables. Là on serait sur des potentiels de conflits neigeux. Hein. Et l'actualisation de ce matin, ça voyait quoi? Alors là, ce matin, il voyait l'anticyclone revenir entre toutes les descentes polaires, donc c'était un peu compliqué, quoi, voilà. Mais il y en avait quand même, et là, il voit un truc bien perturbé, bien froid. En altitude, voilà, on serait dans le négatif. Tandis que dans l'autre run, c'était un peu aléatoire. Mais là, voilà. On peut aussi regarder la moyenne des températures. On voit que là, la France, c'est... Waouh. Là, la France, elle est bien dans l'air froid. Bien, bien, bien à l'intérieur de l'air froid. Ce qu'on peut aussi voir, même si c'est pas fiable, les prévisions de neige du run de contrôle. Qu'on voit la perturbation arriver hein, vers mercredi. Là, ça commence à persister hein, pour mercredi. Et là, voilà. La neige presque en pleine, voire en pleine dans le centre-est. Puis dans les Alpes, jusqu'en vallée des montagnes, je pense. Donc voilà, là on aurait même de la neige sur Lyon, etc. Donc là c'est quand même assez bien. Hein. Au niveau des températures, c'est plus froid que CEP encore, mais voilà, on verra ce que ça va donner cette histoire. Pour l'instant, la neige, c'est pas encore d'actualité. On confirme seulement le froid. Donc voilà. Pour. On va regarder d'autres modèles. On va regarder Icon. Icon qui lui était assez long à se mettre en place. Déjà dû parce qu'il va pas super loin, 180 heures, puis parce que à la base il voyait pas pareil. Et là, qu'est-ce qu'il nous voit? Il voit le scénario. Parce qu'il y a eu un accord hier soir entre un scénario comme ça, vraiment, vraiment comme ça, avec un espèce de d'angle comme ça qui descend sur le pays en flux de nord. Et en fait, cet accord-là était vu même par CEP avec une dépression qui viendrait sur la France comme ça, avec un conflit neigeux sur la partie nord du pays. Ça, c'était le scénario que au moins 4 ou 5 modèles hier voyaient.
Donc c'était vraiment un bel accord. Après là, ce matin, JFS a refait des siennes en partant dans des délires. Mais même JFS était calé sur ça. Donc là, c'est quand même intéressant de voir ça sur Icon, qui lui garde le scénario initial. Pour l'instant, donc ça va donner quand même un sacré coup de neige en montagne déjà en premier temps, ça c'est sûr, jusqu'à très basse altitude. Et après, on verra pour la neige en plaine. Donc on voit que là, euh, ouais, Arpège voit le complexe dépressionnaire se créer à la sortie du Groenland qui va normalement faire ça. Enfin, lui, il va faire ça, mais avec un flux qui va être comme ça. Donc, le passage de l'air froid va se faire comme ceci et va toucher le pays par l'ouest, donc ce serait maritime. Et s'il passe trop à l'est, ce serait plus froid mais moins généralisé. Donc ce serait plus froid pour les régions de l'Est et du Nord, mais moins généralisé, tandis que si ça vient en air maritime comme ça, c'est beau parce que tout le pays serait dans le froid, les risques de conflits de masse d'air aussi à l'arrivée de ces perturbations. C'est vraiment très très beau le scénario qu'on a actuellement. On va voir UCMO, modèle anglais, qu'est-ce qu'il nous voit. Donc le modèle anglais, lui, un bon début. À mon avis, là, il y a quand même descente, soit sur l'est, soit par le nord, nord-ouest. Mais là, c'est encore un bon scénario de descente parce qu'on voit que ça se crée tout doucement vers le Groenland, là, ici. Et que après, ça se dirige droit sur la Scandinavie avec un flux de nord-nord-est, enfin nord-nord-est, qui va donner sur la France normalement juste après. Donc, on va aussi regarder d'autres petits modèles. On peut regarder GEM par exemple, le modèle québécois, qui lui voit, oh magnifique, un conflit neigeux pour mardi, l'arrivée du froid pour dimanche, mais là, lui, c'est quand même déjà plus à l'est, même si je pense que là, la plupart du pays est quand même touché. On va regarder. Ah ouais, non, c'est vraiment plus à l'est, avec par contre un beau conflit neigeux, peut-être de la neige. Ouais, voilà. Voilà, de la neige chez moi là. Donc on va attendre, hein, on va voir ce que ça va donner. Donc pour les températures, on aurait quand même une semaine hivernale, hein. Là, c'est vraiment une descente polaire qu'on pourrait avoir en hiver. Ça va être hivernal la semaine à partir du 17-18 novembre. Sur quelques jours, ce qui est sûr là, c'est que on va entrer dans une semaine avec un temps froid, un temps digne de janvier sur la partie nord du pays. Après, à préciser encore pour la neige. Puis, on va voir sur la suite si ça va se tenir ou pas. Là, pour l'instant, c'est bien parti. Ce serait beau d'avoir un accord. Là, comme on voit, un CEP, lui, fidèle toujours à ce qu'il voit. Parce que si on va dans les archives. Alors, déjà, on va regarder ce qu'il voit maintenant. Donc, il voit une dépression se former avec l'air froid qui arrive et arriver sur le pays par la suite. On va regarder le run du 12, 18Z, non, du 12Z de d'hier, voilà. On voit hier l'air froid arrive et derrière, donc lui il voyait déjà l'air froid un peu plus tôt, on va dire. Puis une dépression se formait et hop, ça va sur le pays. Donc là déjà c'est le même scénario hein, qui nous voit encore. Mais on peut aussi remonter au matin. On va voir s'il voyait déjà le même scénario encore le matin. Ouais. L'air froid arrive, puis la dépression se forme et va sur le pays. Et est-ce qu'il voyait encore le scénario la veille? Là, on va voir la veille, je ne sais pas. L'air froid qui arrive et aussi une dépression mais moins forte. Mais là, ça fait 3-4 runs qui voient la dépression et le froid arriver presque en même temps, c'est-à-dire vers dimanche, lundi, et la dépression plutôt entre lundi et mardi. Donc c'est vraiment, ça commence vraiment à devenir fiable sur CEP parce que là on voit qu'il persiste, hein, il persiste très fort. Bon, j'ai fait ce qui est, bon, qu'est-ce qu'il nous voit? Ok, bon bah déjà lui il part à l'ouest parce que là il n'y a pas de descente pour lundi. Et qu'est-ce qu'il voit derrière? Donc, bon, après, le contenu est le même, hein, juste c'est trop à l'est parce que la descente arrive, après la perturbation
Enfin, la dépression arrive, donc conflit neigeux, mais juste c'est trop à l'est. Et après, GFS, qu'est-ce qu'il voit? Encore des conflits, ça tourne, et là, ce sera un temps quand même très froid. Enfin, froid et neigeux quand même, hein, mais froid et neigeux plus tard. Comparé aux autres, il est pas très d'accord avec les autres. On voit hein, là le conflit avec partie nord de la neige, partie sud de la pluie, hein. Ça, c'est vraiment des synoptiques typiques qu'on peut avoir en hiver avec là la pluie et après, durant la nuit, ça rebascule et ça donne de la neige. Enfin, voilà. Bon, c'est GFS, on peut aller voir les ensemblistes, on peut voir le 0Z. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que sur le 0Z il était déjà paumé? Euh, euh, il était un peu plus à l'est, mais c'était déjà mieux. Sur le 18Z du 9, il était comment? J'ai pas regardé ça hier soir, donc là il voyait encore trop à l'est. Bon, dans les deux cas, c'est hivernal chez moi, hein. Bon, pas de dépression derrière. Il me semble que c'était vers. Je sais plus quand, qui voyait pareil que. Ah, voilà, c'est là. Là, voilà, le 12Z de tous les modèles de hier soir voyait la même chose. C'est-à-dire, le froid qui arrive vers dimanche matin, donc c'est là exactement presque pareil que CEP, puis s'installer et créer une big dépression sur le pays. Là, c'était tempête de neige, hein, je me rappelle. Là, il voyait une tempête de neige jusqu'en plaine dans les Alpes, dans la vallée du Rhône, la Bassie centrale. Là, c'était une catastrophe. Là. Ça voyait vraiment beaucoup de neige jusqu'en vallée. Donc voilà. Après, c'était pas vraiment beaucoup en plaine. Avec un deuxième épisode peut-être sur l'Alsace-Lorraine, mais vraiment pas grand-chose. Et sinon, il y avait rien en plaine dans le reste du pays. Donc voilà. Après, la neige, c'est très loin encore pour confirmer, hein, je le dis, je regarde juste comme ça, mais bon, ça a le temps de se confirmer. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on ait un scénario qui tienne la route, qui soit vu par tout le monde, qui soit un peu préparé, vu par tout le monde. Là, voilà, là, par exemple, le dimanche, le froid arrive, mais là, c'est un peu trop à l'est. Puis, bon, ça s'étale quand même sur le pays, mais ça devrait être un peu plus vers l'ouest. Ce serait plus froid, potentiellement plus neigeux. Là, on est sur. Là, il neigerait dans l'est du pays. Et des températures à 800 qui seraient, ah oui, quand même bien plus froides. Avec moi, j'aurais du 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, moins 8, moins 10. Oh là là. Moins 8, moins 10 vers chez moi, là, c'est. En altitude, ce serait quand même beau. C'est-à-dire que là, neige au sol, assuré, hein, avec des températures pareilles. JMA nous vend du rêve, hein, JMA qui est modèle de je ne sais plus quel pays. On peut regarder vite fait les ensembles. Donc GEFS, j'ai montré. On va regarder. Pardonnez-moi si je tousse, je suis malade. On va regarder vite fait, avant de conclure, les ensemblistes de CEP. Voilà, donc l'ensembliste de CEP, lui, il voit toujours le même scénario avec deux dépressions, une pour mardi, une pour jeudi, une pour samedi, et après le retour d'anticyclone. Donc potentiellement 3 fois de la neige. Après, en termes de température, bon, la moyenne, elle met quand même le quart presque entier nord, mais surtout tout le quart nord-est en dessous de zéro et le reste presque à zéro. Donc vraiment, ça va dépendre des modèles parce qu'en sachant qu'il y a 50 runs quand même, c'est voilà. Ça va dépendre des modèles, mais là on voit quand même que une bonne partie du pays serait quand même dans le froid, dans la moyenne de 50 runs différents quand même. On peut aussi regarder pour finir les ensembles de GEM. GEM en. Non. GEM. GEM ensemble. Voilà, donc on va mettre la moyenne. Température 850, donc en gros, température en altitude où la neige se forme. Donc ça passe en dessous de 0 à partir, oui, dimanche matin. Ça resterait sur le pays jusqu'au mercredi. Ça resterait chez moi jusqu'au mercredi aussi. Après, ça reviendrait peut-être un coup. Enfin, après, oui, après, c'est très loin quand même. Mais bon,
Jusqu'à 250 heures, on voit que il y a quand même un espèce d'accord, même pas, hein, jusqu'à 200 heures. 200 heures, on voit hein, pour lundi, mardi que le nord du pays, en moyenne, même une bonne grosse partie du pays devrait être sous la normale dans les moyennes de presque tous les ensembles,listes, hein, même GEFS, ensemble GEFS, là on prend la moyenne, on prend température 800 en altitude. Là on voit le froid arrive pour lui dimanche. Et là on voit, là même très froid hein, pour chez moi en altitude, parce que là, si la moyenne elle est à -4, il y a des scénarios à -10, il y a des scénarios à 0, mais je pense pas qu'il y a des scénarios très chauds pour moi là. Et ça partirait vers... Oh, bah, GEFS, il voit que ça tient sur le pays toute la semaine, donc c'est beau, mais là, oui, là, c'est quand même là, c'est vraiment très froid. C'est-à-dire que la totalité du pays, excepté les côtes de la Méditerranée et Biarritz, serait entièrement dans des masses d'air froide avec possibilité de neige, hein. C'est quand même assez fort venant de lui. On va voir précipitation s'il voit... euh, ah, il voit de la neige sur nos montagnes quand même. Même dans la moyenne, il arrive à voir de la neige dans les perturbations. Après, c'est trop instable sinon. Bon, après, c'est encore très loin. Ouais, donc voilà. La moyenne des modèles penche pour quand même une belle descente polaire à partir du dimanche lundi. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se quitter sur CEP, son beau conflit neigeux là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Demain sort les infos du temps, partie 2, avec la confirmation probable de la synoptique de descente d'air polaire sur le pays. Après, l'intensité serait à voir à partir... l'intensité deviendrait fiable sur la plupart des modèles à partir de mercredi, jeudi. Donc, nouvelle vidéo à ce moment-là. Puis, vidéo encore, je pense, pour samedi. Avec samedi prochain, avec la confirmation et détail par détail de la descente polaire, plus le froid et la neige que l'on va avoir sur le pays, avec une bonne analyse région par région que je pense que je vais faire pour le week-end prochain si tout ça se confirme, même si c'est en très bon chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était Maxence Météo, ciao.